Bonjour mes amis vierges, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire vierge, cette guidance, elle est pour vous, la guidance pour le mois de février 2024. Surtout, gardez en tête que c'est un tirage général qui ne pourra pas correspondre à tout le monde. C'est pour cela que je vous demande de prendre juste les messages qui résonnent en vous et avoir surtout votre propre libre arbitre et de prendre ce qui vous fait du bien. On va voir au niveau des énergies, qu'est-ce qu'il en est pour vous pour ce mois de février 2024. Mes amis vierges, allez, dans quelle énergie vous allez vous trouver, mes amis vierges? Nous avons la carte de la foi qui est représentée ici par le chakra coronal. Nous avons la carte de la sexualité qui représente ici le chakra sacré. Et nous avons la carte de la présence avec aussi la représentation du chakra coronal. Alors pour vous, mes amis vierges, j'ai l'impression que vous attendez un signe, donc d'une connexion que vous pourriez avoir, alors une connexion par rapport à l'univers, il se peut que vous ayez fait des demandes, mais aussi que vous attendez un signe d'un soutien quelconque. Alors ça peut être dans la matière, un soutien de personnes autour de vous, ça peut être la famille, ça peut être vos amis, mais ça peut être aussi le soutien de vos guides, de vos anges, de vos défunts. Voilà. On parle ici euh, alors, de signes extérieurs. Peut-être que vous avez des signes qui vous indiquent ici que vous êtes accompagné sur le chemin sur lequel vous êtes à l'heure actuelle. On parle ici d'ouverture, de partage, de beauté. Alors, on parle ici aussi de miracle et d'espoir. J'ai la sensation que vous êtes dans une énergie euh, de spiritualité, d'éveil spirituel, de prise de conscience, de révélation, de déclic. Euh, alors, vous pourriez être par moment pendant ce mois de février, être déconnecté hein, dans la matière, c'est-à-dire vous pourriez être déconnecté du monde qui vous entoure. Et parfois, quand vous revenez, il y a ici l'idée de faire attention à tous les signes que vous recevez pour être à nouveau connecté avec un tout, avec l'univers. J'ai l'impression que vous avez un petit peu la tête dans les nuages pendant ce mois d'avril. On peut me parler aussi d'avoir foi en quelque chose, foi en soi, foi en ce qui va arriver. Vous voyez, c'est comme si vous étiez dans une forme d'inactivité, d'inaction, parce que vous savez que de toute façon, tôt ou tard, les choses vont finir par arriver. Vous faites confiance en l'univers. Voilà, vous bousculez pas les choses. Euh, je pense que vous voyez, tout ce qui vous entoure, vous le voyez avec une certaine beauté, avec un certain amour aussi. Voilà. Vous profitez de l'instant présent, mes amis vierges. Heu, allez, on continue, on va avoir un dernier message pour un conseil aussi, au niveau de vos énergies avec l'oracle de la féminité sacrée, pardon. C'est un oracle thérapeutique à la base. Alors pour vous, mes amis vierges, vous avez peut-être manifesté ou vous êtes en train de manifester quelque chose, vous avez fait des demandes, pourquoi pas par rapport à votre vie professionnelle, votre vie personnelle aussi, voyez? Nous avons ici la carte numéro 40 qui représente ici la divine rime avec plaisir. Ben, ici, il y a une forme d'épanouissement. Alors, ça peut être un épanouissement intérieur. Tout à l'heure, je parlais d'éveil spirituel, c'est ce qui peut se passer en vous aussi. Vous allez faire rentrer la joie pendant ce mois de février dans votre vie, dans votre quotidien, en renouant tout simplement avec les plaisirs de la vie, avec les petites choses qui vous font du bien, les petits moments. Hein, pourquoi pas, pour certains, ça peut être se boire un petit café en terrasse. Ça peut être aussi l'idée de se prendre un bon bain, de se plonger dans la lecture d'un bon livre. Vous voyez, c'est vraiment les petits moments, les petits plaisirs de la vie qui vont vraiment vous réjouir pendant ce mois de février. On peut me parler aussi de réalisation, de stabilité, d'un ancrage aussi, hein, pour d'autres.
Voilà. Allez, on est quand même dans la couleur violette, ça peut peut-être vous parler. Alors, vous pouvez vous procurer une pierre qui s'appelle l'améthyste, qui vous permet ici d'avoir plus confiance en vous, hein, voyez, d'apporter plus de douceur aussi dans votre vie. On va voir côté professionnel, qu'est-ce qu'il en est. Nous avons le 8 de bâton. On voit ici qu'il va y avoir une progression, un mouvement, ou alors un lâcher-prise. On parle ici du cavalier de bâton, donc on est quand même dans une énergie assez, assez mouvementée, vous voyez, une énergie quand même assez rapide aussi, aussi soudaine. Alors, je vais vous dire après. Hein. Eh bien, on est aussi dans le cavalier, mais cette fois-ci le cavalier d'épée. Bon, de grands changements sont à venir pour vous, mes amis vierges. Si vous attendez de trouver du travail, ben, vous allez plus attendre parce que là, ça y est, ça va arriver. Vous allez avoir une opportunité, vous allez avoir aussi des nouvelles. Vous pourriez avoir aussi, comment je pourrais dire ça? Quelqu'un qui pourrait venir vous aider dans votre action de recherche à l'emploi. En tout cas, ici, il y a quelque chose qui arrive assez soudainement et assez vite. Peut-être que c'est quelque chose que vraiment, qui pour vous est très inattendu. Si vous êtes déjà donc salarié ou à votre propre compte, on vous dit ici que là, vous avez peut-être quitté une ancienne énergie, un ancien travail, et pour aller de l'avant, voyez, vous allez d'abord penser à vous-même plutôt que, de vous morfondre et surtout, en vous disant et en sachant qu'il y a autre chose qui va arriver derrière vous. Vous voyez? C'est voilà, vous gardez la foi. De toute façon, on les a dans les énergies principales. Pardon. On voit que vous êtes une personne active, hein. Vous allez vous activer peut-être, autour de la recherche de cet emploi, mais ça peut être aussi dans l'action, que vous menez par rapport à des projets que vous avez, par rapport à votre entreprise et si vous êtes salarié, il se peut ici que vous négociez, votre salaire, vous négociez une prime ou une augmentation, vous voyez? Voilà, donc attention de ne pas être non plus dans l'excès, dans l'excitation, je dirais, ou dans, l'impulsivité, voilà. Auquel cas, vous pourriez, risquer de perdre le contrôle. Alors contrôle peut-être de vos émotions, de vous-même, mais aussi par rapport à ce que vous demandez, par rapport à une certaine exigence que vous pourriez avoir envers vous-même. On parle ici d'une personne déterminée, alors peut-être qu'ici, évidemment, vous allez, communiquer, vous allez, passer à l'action. Je vous dis peut-être monter un nouveau projet pro. Vous allez peut-être, là, ça y est, repartir à la recherche d'un emploi et pour ceux qui sont déjà salariés, ou voilà, ou qui travaillent déjà, on vous dit ici que vous avez quand même l'esprit vif, hein, voilà, de créativité. Il y a quelque chose qui va vous passionner. Pour moi, ça va être le début de quelque chose. Le début, pourquoi pas d'un nouveau poste, vous êtes porteur d'un nouveau projet. Voilà, il y a quelque chose qui va vous passionner. Alors attention, comme je vous ai dit, à la précipitation. Voilà. Il faut que ça soit mûrement réfléchi. Sur le 8 de bâton, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous allez recevoir des nouvelles. Oui, de la correspondance. Alors lié effectivement, alors soit une histoire que vous quittez, enfin une histoire, une vie pro que vous quittez, ou alors là vraiment vous allez recevoir des nouvelles d'une offre d'emploi, d'un nouveau poste, ou alors que vous pouvez faire une demande d'augmentation ou de prime, hein, voyez, et vous pourriez recevoir un message par rapport à ça. Ce message peut être un coup de téléphone, ça peut être transmis par mail ou par lettre aussi. Voilà, il y a quelque chose qui va démarrer pour vous là. Quelque chose de nouveau. Voilà, donc là, ça va être la fin de certaines prises de tête, la fin, pourquoi pas de choses que vous deviez régler aussi. Alors si vous étiez dans un emploi qui ne vous convenait pas, ben ça y est, ça va être réglé. Vous êtes peut-être en procédure de justice, j'en sais rien, ça peut être un licenciement ou une rupture conventionnelle, ou pourquoi pas une démission. Et ça va vous permettre ici de prendre une nouvelle direction. Voilà, une nouvelle direction qui sera plus dégagée, beaucoup plus sereine pour vous. Voilà, en tout cas, vous avez hâte
de démarrer quelque chose de nouveau, de prendre cette nouvelle direction, hein. On voit ici encore avec le chiffre 44 parce il m'est apparu ici. Je l'ai à nouveau ici sur cette carte. On parle ici que ce nouveau départ, cette nouvelle opportunité, pardon, ou que vous soyez porteur de projet, ça sera une réussite et un succès, hein. Alors, sur le cavalier d'épée. Alors, vous pourriez, tout à l'heure, je vous parlais du côté négatif où vous pourriez avoir, cette forme d'impulsivité, voyez, foncer tête baissée dans quelque chose sans trop réfléchir parce qu'il y a quelque chose qui va venir, venir vous mettre un petit peu, des paillettes dans les yeux, voyez? Donc attention à, à ne pas vous auto-saboter aussi. Je dirais qu'ici, il faut vraiment, être calme, être serein, réfléchir à cette nouvelle proposition, à ce nouveau projet, à, cette augmentation qui pourrait arriver. Attention à certaines personnes aussi qui pourraient ne pas, être vraiment, en accord avec vous. Ça peut être des collègues de travail, qui ne sont pas clairs avec vous, qui ne veulent pas forcément du bien et vous risquez de le sentir arriver, sauf que à un moment donné, ça peut arriver enfin, vous allez vous en rendre compte, mais peut-être au dernier moment. Donc faites attention à ça. Faites attention à qui vous en parlez aussi si vous souhaitez avoir une augmentation ou une prime. Je vous dis, soit c'est quelqu'un autour de vous, ça peut être un collègue de travail ou autre qui pourrait vous trahir, vous planter un couteau dans le dos, hein, pourrait ne pas être d'accord, ou alors ne pourrait pas. Il y aurait une histoire de jalousie, vous voyez, derrière, hein. Faites attention à ça, n'en parlez pas à tout le monde, même de votre nouveau projet, votre nouvelle ambition, hein, ça risque de faire certains envieux, des jaloux. Et si c'est pas une personne qui pourrait vous planter ce couteau dans le dos, attention alors à votre forme d'auto-sabotage, hein. Ça peut être vous-même aussi qui vous auto-sabotez par rapport à cette nouvelle passion, ce nouveau projet, ce nouveau départ, hein, que vous octroyez pendant ce mois de février. Attention à ça. Peut-être que vous avez aussi certaines croyances limitantes que ben, vous dites ah ouais, mais ça c'est super, ça vraiment, ça m'enchante. J'aimerais bien démarrer ce nouveau projet, cette nouvelle entreprise, sauf que, ben, je n'ai pas les capacités ou les ressources pour. En fait, c'est comme si vraiment vous ne croyez pas forcément en vos capacités. Ayez foi, voyez? Vous allez avoir du soutien. Voilà, ça c'est le côté professionnel, pardon. Allez, on va voir le côté financier et matériel. Le côté financier et matériel, qu'est-ce que j'ai? J'ai le 4 de bâton. J'ai le 3 de pentacle. Et le monde. Bon, ici, on voit que vous avez des projets plutôt artistiques. Alors peut-être que vous avez envie de vous mettre à une activité qui est en rapport avec la peinture, la sculpture, le dessin, la danse, le chant, etc. Donc là, on voit bien que vous allez peut-être justement investir de votre énergie, de votre argent dans une activité qui vous tient à cœur. Cette activité, elle va vous permettre ici de vous ouvrir à de nouvelles perspectives. Vous pourriez faire de nouvelles rencontres, que ce soit professionnelles, personnelles ou amicales. En tout cas, ça va vous ouvrir des portes, mes amis vierges. Alors, il se peut ici que il y ait une nouvelle énergie qui rentre dans votre vie. Alors, soit c'est en vous, voilà, vous avez décidé de démarrer quelque chose de nouveau. Donc, évidemment, au niveau matériel, il va falloir vous fournir des accessoires. Il va falloir peut-être aussi payer, j'en sais rien, une licence ou bon, en tout cas, voyez comment ça vous parle. Mais ici, ça va vous permettre ici de faire de nouvelles connaissances, de nouvelles rencontres, de vous ouvrir de nouvelles portes, hein, qui peut déboucher sur, pourquoi pas, sur une nouvelle activité professionnelle ou sur une nouvelle relation sentimentale pour ceux qui sont célibataires. En tout cas, on voit bien qu'il y a quelque chose qui va démarrer. On voit de la créativité aussi. On peut vous voir aussi, pourquoi pas pour certains, voyager. Je vous vois bien en déplacement, voyager, profiter. En tout cas, c'est vraiment ici l'idée de fêter quelque chose.
Allez, on va voir sur le 4 de bâton, qu'est-ce que ça me dit? Alors, on parle de maison, alors ça peut être au point de vue familial aussi que vous allez parler de cette nouvelle activité ou de ces nouvelles activités que vous avez envie de mettre en place. Pourquoi pas aussi l'envie de partager ces nouvelles activités avec votre foyer, ça peut être avec votre autre ou avec les enfants. Vous voyez, bon, il y a ici quelque chose de commun. Voilà, vous allez fêter aussi en famille quelque chose. Alors, ça va voilà, le fait que, vous démarriez une nouvelle activité dans tout ce qui est artistique, hein, ça peut vous parler, ça peut être, tout et n'importe quoi, l'art, bon, voilà, ça peut être aussi l'écriture, ça peut être plein de choses. On vous dit que là, ça va être une chance pour vous, une chance de démarrer une nouvelle vie. Il se peut que, ça vous apporte du beurre dans les épinards aussi, hein. Peut-être que vous allez, être rémunéré, hein, pour faire ce que vous faites. Il se peut que vous fabriquiez aussi quelque chose dans l'artisanat, j'en sais rien. Voilà, vous êtes très doué de vos mains, donc peut-être que vous allez, vos créations, vous allez les vendre aussi et ça va être une chance. En tout cas, vous avez le soutien de votre famille, de votre foyer, heu qui va vraiment vous accompagner, hein, vers cet investissement personnel. Alors, sur le monde, qu'est-ce que j'ai regardé? Ça va vous rapporter de l'argent, mes amis vierges. Je ne sais pas ce que vous avez en tête, hein. Vous avez une idée en tête ici de créativité, de création, alors, créer sa propre, pourquoi pas sa propre entreprise en rapport avec tout ce qui est artistique ou artisanat, qui va vous permettre ici peut-être, pas au début, mais de vous mettre du beurre dans les épinards, de vous rapporter de l'argent. Et vous allez vous faire connaître, mes amis vierges, pendant ce mois de février grâce à la communication, grâce à des rencontres. Si vous faites des activités aussi, en rapport avec l'art, vous pourriez rencontrer des nouvelles personnes qui vont vous permettre aussi de vous enrichir personnellement, voyez? Mais pas que. Vous allez avoir des informations, des débouchés. Voilà, on va venir vous donner, des infos qui vont vous permettre de vous non seulement de vous enrichir personnellement, mais aussi financièrement et matériellement. Voilà, il y a un investissement qui va être fait ici, mes amis vierges. Voilà pour vous. Allez, on va voir côté sentimental ce qu'il en est. Allez, côté sentimental. Pour les vierges célibataires, nous avons 2 cœurs qui s'attirent, l'attirance, la sincérité. Et le départ. Bon, bah écoutez, mes amis vierges célibataires, ici, pour y avoir une rencontre qui va être faite, mais non des moindres. Pourquoi je dis ça? Parce que ça va être une rencontre très, déjà très fusionnelle, vous voyez? Il va y avoir beaucoup d'attirance l'un pour l'autre. On voit ces 2 cœurs-là, qui s'attirent mutuellement, hein, vous voyez? Il y a une alchimie, hein, entre vous. Vous allez être, vraiment aimantés vers cette personne et cette personne idem, hein, et ça sera vraiment incontrôlable. Donc on voit ici qu'il y a une rencontre. Une rencontre dans laquelle, vous allez faire preuve de sincérité. Vous allez vraiment retirer votre masque. Peut-être que vous avez gardé une certaine carapace, une certaine protection jusqu'à présent et là, vous allez la retirer, hein, cette protection. Vous allez vous montrer tel que vous êtes, hein, sans chichi, sans quoi que ce soit, sans filtre. Voilà, vous allez être sans filtre et là, on voit qu'il y a un nouveau départ. Ce nouveau départ, c'est, aussi symbolique pour vous. C'est-à-dire que vous avez peut-être fait un travail sur vous-même par rapport aux relations passées. Vous laissez ce qui vous a vraiment, pesé, hein, sur le cœur, mais ça peut être aussi une ancienne relation que vous laissez sur le tarmac et vous vous envolez vers cette nouvelle relation, hein, pour laquelle vous avez beaucoup d'attirance, hein, beaucoup d'atomes crochus aussi. Voilà, pour vous, c'est la fin d'un cycle pour un nouveau départ. Allez, on continue. Ah oui, j'en reviens aussi encore aux énergies principales. J'avais la carte de la sexualité qui ressortait. Ici, c'est relié aussi au désir profond,
hein, voilà. Donc là, vous avez peut-être aussi demandé, hein, vous avez peut-être manifesté cette personne dans votre vie et il se peut que pour ce mois de février, elle arrive. Allez, sur l'attirance. Ouais. Alors, une personne qui pourrait être de cheveux clairs, ou vous-même, vous êtes cheveux de couleur de cheveux clairs, mais ça peut être aussi une personne, soit que vous avez déjà rencontré il y a à peu près quelques semaines. Je dis ça parce que c'est marqué un mois et demi, hein, avec qui vous avez matché direct, mais vous n'avez encore rien fait avec cette personne. Ou soit vraiment, c'est une personne que vous allez rencontrer avec qui vous allez vraiment avoir la même vision de l'amour, voyez? Vous allez avoir, les mêmes, envies, les mêmes projets. Voilà, on se projette. Voilà, il y a une histoire de se projeter avec cette personne. Sur la sincérité. Nous avons alors oui, on ne se cache pas peut-être d'une ancienne relation. On explique à cette personne que vous venez de rencontrer que, ça fait pas très longtemps que vous êtes divorcés. Ça doit faire quelques mois pour certains, ça doit faire, je sais pas, quelques semaines, j'en sais rien. Mais, voilà, vous êtes transparent sur la vie que vous aviez avant, hein, que vous avez menée, ce qui s'est peut-être passé, comment, s'est passé votre divorce ou votre séparation. Mais ça peut être aussi la personne en face de vous qui, va être honnête avec vous, qui va vous dire que, il ou elle vient de se séparer, que son divorce est tout récent et tout frais, voyez? Bon, il va y avoir vraiment ici, heu, aussi vraiment des confessions. Vous allez, vraiment vous confier l'un à l'autre, ce que vous avez vécu dans votre période de séparation, hein. Sur le départ, qu'est-ce que j'ai? Alors, ouais, ça peut démarrer par des messages, par des textos, par des coups de téléphone. Peut-être qu'avec cette personne, vous vous êtes rencontrés ou vous allez vous rencontrer sur un site de rencontre, parce que là, on me parle de rencontre par un moyen de télécommunication. Voilà, ça va matcher direct avec cette personne et ça va vous donner envie de prendre un nouveau départ. Voilà, de ne pas faire les mêmes erreurs aussi par le passé. Alors peut-être que ça fait un moment que vous êtes sur un site de rencontre, ou que vous l'avez déjà été, que vous avez coupé pendant un petit moment parce que vous en aviez eu marre et pendant cette période où vous étiez sur ce site de rencontre, vous, vous aviez eu peut-être des comportements, avec ou alors, les gens qui vous ont contacté ont eu des comportements avec vous, qui ne vous convenaient pas ou le comportement que vous auriez pu avoir avec les autres, ça se répétait à chaque fois, vous voyez? Des schémas répétitifs. Là, vous décidez de démarrer quelque chose de nouveau et de différent surtout. Voilà. Donc là, on commence par des messages. Vous voyez, 2 personnages qui s'envoient d'abord des messages. On se passe des coups de téléphone parce qu'on a eu une certaine alchimie. Voilà, on a matché, quoi. Allez. Bah, écoutez, je les prends. Le flirt et l'illusion. Alors ici, on pourrait d'abord avoir une fausse croyance sur cette personne parce que vous êtes tellement attiré par cette personne et vice-versa que vous vous dites que c'est une illusion, c'est pas vrai. Vous avez déjà vécu ça et vous pensez que vous reproduisez encore un schéma répétitif. Voilà, on vous dit que vous avez peut-être une vision altérée, voyez, de la réalité, une fausse croyance. Peut-être que vous vous dites: «Ouais, mais moi j'ai flashé sur il ou elle, mais pas cette personne-là», voyez? Donc ne soyez pas dans des fausses croyances, dans une forme d'auto-sabotage. On vous dit ici que, d'être un peu plus léger, hein, voilà, que c'est un début de relation et peut-être même pas. Si vous communiquez juste par, texto ou par message, hein, que vous n'êtes pas encore vus, vous pouvez pas, imposer à l'autre, de ne pas discuter avec d'autres personnes, vous voyez? Donc là, ne restez pas dans l'illusion que ça peut être léger, vous voyez? Ou, illusoire. Donnez la chance à cette personne, pardon. Allez. On parle ici, de transition, de bouleversement. Alors on parle pourquoi pas pour certaines de sa séparation, hein,
passé, de son divorce, mais on parle aussi, de ce nouveau mode de vie qui vous chamboule quand même, hein, de vous retrouver célibataire, au bout de tant d'années avec quelqu'un, ou alors de ce nouveau mode de vie, hem, en tant que, personne qui pourrait être en couple. Je sais pas si vous me saisissez. C'est comme si ici pour vous, heu, c'est pas c'est pas souvent, je dirais même c'est très rare quand vous vous confiez sur vos relations passées à vos relations futures, j'ai envie de dire. Là, vous vous rendez compte qu'il y a quand même certaines similitudes avec ce que vous avez vécu avec cette personne. Donc ça pourrait vous perturber. Voilà. Ce qui pourrait vous perturber aussi, c'est le fait que cette personne est divorcée il y a pas longtemps ou s'est séparée il y a pas longtemps. Voyez? Ici, qu'est-ce que j'ai? La patience. On vous invite ici à prendre votre temps, d'apprendre à bien connaître cette personne pour ne pas vous faire de fausses idées ou de fausses croyances ou de vous faire partir dans un truc qui peut-être n'existera pas. Voilà, non, là on vous dit qu'à un moment donné, il va falloir peut-être ralentir le rythme parce que soit vous ou soit la personne en face de vous ira un peu trop vite. Soit ça peut vous faire peur à vous, soit ça peut faire peur à l'autre. Donc là, on vous dit vraiment, faites preuve de patience, prenez votre temps d'apprendre à vous connaître. Il se peut que vous soyez obligé de vous déplacer pour aller vers cette personne ou cette personne viendra vers vous. Dans tous les cas, ici, hem, c'est bien de s'envoyer des messages pendant un certain temps, mais c'est bien aussi de se rencontrer en réel. Donc plus vite ça sera fait, j'ai envie de vous dire, même si je vous dis de prendre votre temps, c'est le fait de se voir déjà réellement, de se voir physiquement et plus vite vous saurez si cette alchimie que vous avez eue virtuellement, ça continuera, vous l'aurez, physiquement et vous pourrez peut-être, avec cette forme de patience, de prendre son temps, d'apprendre un peu plus à connaître cette personne. Voyez? Allez, on continue. Un dernier message pour vous, mes amis vierges célibataires. Qu'est-ce que je peux vous donner comme message? La pause café. Ben là, on vous dit que, pourquoi pas, rencontrer cette personne autour d'un café, autour d'une douceur. On vous invite aussi à... comment je pourrais dire ça? À vraiment prendre du recul par rapport à ce qui se passe. Vous voyez, la pause, c'est ça aussi. C'est prendre du recul par rapport à cette alchimie que vous avez avec cette personne. Voilà. Euh, les deux messages et deux conseils que je vous donne sont complètement différents, mais bon, ça peut vous donner la puce à l'oreille aussi, voyez. Soit vous pouvez vous retrouver autour d'un café avec cette personne, autour de quelque chose d'assez doux, vous voyez, de réconfortant. Soit prenez le temps de prendre du recul et de voir la situation sous un autre angle. Voilà. De faire une petite pause dans votre tête. Allez, on va voir pour mes amis les couples. Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous, mes amis couples? Les amis vierges en couple. J'ai l'harmonie. La trahison. Et l'échec. Bon. Je vais voir après quand je sortirai les autres cartes, mais ici on voit bien qu'il y a un déséquilibre ici. Un déséquilibre dans votre relation à cause de quoi? Je dirais que ce qui va venir briser un petit peu votre harmonie, votre, voilà, votre petit cocon, votre relation, c'est une trahison. Alors soit qui va se passer ou soit qui s'est déjà passé. Une trahison, ça peut être beaucoup de choses. Voilà. Ça peut être ici l'idée d'avoir gardé quelque chose en soi, et de ne pas l'avoir dit. Donc on peut appeler ça un non-dit, mais ça peut être je vais y arriver. Ça peut être interprété comme une trahison. La trahison, ça peut être aussi la tromperie.
La trahison, ça peut être aussi l'idée de se mentir à soi-même aussi, de mentir à l'autre pour certaines choses. Et on voit ici que vous ne supportez pas cet état de fait. C'est-à-dire que s'il y a trahison, ben là, vous n'en voulez pas. Donc, ça pourrait mener à un échec dans votre relation. Vous pourrez aussi le vivre comme un échec et ça pourrait perturber cette harmonie qu'il y avait dans cette relation. Allez, on va voir qu'est-ce qui se passe. Je ne peux pas vous en dire plus si je ne recouvre pas. Sur l'harmonie. Alors, bague cadeau, ok. Sur la trahison. Ok. Ok. Alors, j'ai la sensation ici qu'il y a quelque chose qui plane au-dessus de votre relation. On voit ici qu'il y a comme un cadeau empoisonné, je dirais. Le cadeau empoisonné, c'est que l'un de vous deux, n'a pas peut-être pu faire son travail personnel vis-à-vis de ses blessures passées. Il se peut que l'un des deux soit en grave dépendance affective ou un certain attachement, mais plus. Et cette dépendance affective vous bouffe énormément. Vous le vivez un petit peu comme une trahison, comme une forme de trahison. Pourquoi? Parce que soit c'est vous qui vous mentez à vous-même, vous êtes dans cet état de fait, soit c'est l'autre qui est dans cet état et alors, pas forcément avec vous, mais avec un lien particulier avec une autre personne. Voyez? Il peut y avoir, alors je n'ai pas la carte de la troisième personne qui rôde autour, mais j'ai peut-être encore un lien invisible qui est encore là. Alors soit c'est votre autre qui a un lien particulier avec une ex ou un ex, ou soit c'est vous. Voilà. J'ai l'impression qu'il y a un mensonge ici, qui est vécu pas forcément très bien, et qu'à un moment donné, ben, il va falloir vraiment, il va falloir en parler. Il va falloir se confier. Là, j'ai la sensation que vous avez envie, ou votre autre a envie de s'éloigner de tout ça, de s'éloigner de ces énergies qui sont peut-être un petit peu trop lourdes, ou un peu, voilà, un peu trop pesantes. Hein. Lourde et pesante, ça veut dire la même chose. Pourquoi? Parce que vous ne vivez pas bien la relation, en harmonie, voyez? Vous n'êtes pas serein et sereine, vous n'êtes pas aligné avec ce que vous vivez avec votre autre. Soit c'est une nouvelle relation dans laquelle vous vivez et il y a un certain attachement avec une ancienne personne encore, soit il y a une forme de dépendance affective qui est encore là et en fait, j'ai l'impression que c'est vous mentez à vous-même, quoi. Vous vous trahissez quelque part, que c'est très très difficile de vous éloigner de votre autre parce que ça vous met à chaque fois mal, voyez? Ça vous met en échec. Vous ne supportez pas la distance, vous ne supportez pas la séparation. Il y a beaucoup de messages ici. Voilà. Alors, on découvre peut-être ici la face cachée que vous ne montrez pas ou que votre autre ne montre pas. Sur l'harmonie de la bague, qu'est-ce que j'ai, s'il vous plaît? Ouais, peine de cœur. Il y a quelque chose qui va vous faire de la peine ici. Peut-être quelque chose que votre autre ne vous dit pas. Ou que vous mentez à vous-même et qui vous chagrine, qui vous pèse. Vous voyez, on parle quand même de chagrin d'amour, de cœur brisé. Il y a quelque chose qui va vraiment vous perturber. J'en ai deux, la pause et l'éclaircie. Alors ici, on vous dit que vous allez avoir besoin de faire le bilan de ce que vous avez vécu avec votre autre. Besoin de se remettre en question par rapport à un certain attachement. Alors ça peut être envers votre autre, mais ça peut être aussi par rapport à une personne qui est encore dans vos énergies là. On vous dit, ce n'est pas sans issue. Attention, je n'ai pas parlé de séparation, je n'ai pas parlé de divorce, etc., de coupure. J'ai juste dit de faire une pause, de s'éloigner, de prendre du recul, parce qu'ici, il va y avoir une amélioration. Il y a quelque chose qui va venir voilà, vous faire écho, hein, voilà, comme un déclic. Alors, par rapport à ce recul que vous allez prendre, hein,
Vous allez le vivre aussi comme une trahison ou c'est votre autre qui va le vivre comme une trahison. Et on parle de reconstruction. Vous voyez, il n'y a pas de séparation. Il y a juste un petit break. Il y a juste une pause dans votre vie sentimentale. Et ici, grâce à une aide extérieure, j'ai envie de vous dire que vous allez peut-être faire appel à un thérapeute ou un psychologue, j'en sais rien. En tout cas, on vous parle ici de développement personnel. On pourrait vous aider à aller mieux dans votre relation, à aller mieux par rapport à votre dépendance affective, à cet attachement profond que vous avez avec votre autre qui vous met parfois en échec parce que c'est difficile de se détacher de la personne avec qui vous vivez. Et si c'est une énergie extérieure qui est encore là ou invisiblement, j'ai envie de dire inconsciemment, c'est encore là, là on vous dit que vous allez arriver à faire ce travail en vous grâce à quelqu'un, grâce à, je sais pas, ça peut être comme je vous dis un thérapeute, mais en tout cas la reconstruction elle va être là, voyez. Voilà, il y a une histoire ici de guérir de ces blessures. C'est peut-être aussi votre autre qui va vous aider. En tout cas, il va y avoir un besoin de s'éloigner un temps. Hein. Un dernier message pour vous. J'en ai deux. Dis donc, ça marche par deux là en ce moment. Ouais, un besoin de prendre l'air et vous allez vous concentrer sur votre travail. Alors ici, on peut vous parler aussi d'une nouvelle énergie qui pourrait vous faire du bien, un voyage, un nouveau but hein, à atteindre, un nouvel objectif à vous fixer. Je vous dis, ça peut être par le biais du travail, quelque chose qui est vraiment qui vous passionne. Vous allez vraiment vous concentrer sur ça. Pour le moment, mes amis vierges en couple. Voilà. Allez, je vais vous donner un dernier message des anges. Allez. Un dernier conseil des anges, de l'oracle des anges, s'il vous plaît, pour vous, mes amis vierges, pour ce mois de février. Enracinement. Quand vous vous détachez de la conscience d'habiter un corps et de vivre dans le monde physique, vous n'êtes plus enraciné. Bien qu'il soit agréable de flotter sur un nuage, votre travail et votre attention sont utiles ici-bas. Nous vous aidons à équilibrer en vous le spirituel et le matériel pour que vous puissiez apprécier une vie épanouissante sur Terre. Mais qu'est-ce que je vous ai dit en énergie principale? C'est exactement ça. Vous aurez la tête dans les nuages. Voilà, vous serez beaucoup plus connecté à l'univers. Allez, on vous dit. Alors, pour ça, pour vous enraciner, hein, c'est tout simple, hein, pour vous ancrer, aller faire une balade en nature, hein, faire du jardinage, pourquoi pas. Faire des activités en rapport avec ouais, tout ce qui est manuel. Hein, voilà, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est exactement ce qui serait bien pour vous, en tout cas. Cette carte est le signe que votre énergie et vos perceptions ont besoin de s'enraciner. Si vous vous sentez un peu étourdi, confus, hébété, elle vous ramène à la raison. Le déracinement signifie que votre attention se porte trop haut, comme si vous n'étiez plus dans votre corps. Il faut un équilibre dans la concentration entre l'esprit et le concret. Vous pouvez vous enraciner en vous massant la plante des pieds, vous voyez, j'ai pas pensé à ça, en marchant pieds nus dans l'herbe ou sur le sol, en mangeant des légumes comme la carotte ou la pomme de terre, ou encore en visualisant des racines qui sortent de vos pieds et s'enfoncent en terre. Cela vous aidera à mieux vous concentrer et aussi à accroître vos liens avec les anges. Prenez le temps de jardiner, travaillez avec les essences florales, adaptez vos habitudes et votre régime alimentaire pour qu'ils soutiennent votre conscience tant physique que mentale. À l'écrit comme à l'oral, assurez-vous d'utiliser un vocabulaire pratique, posé et compréhensible. Soyez terre à terre et authentique dans vos relations. Envoyez de l'amour et de la lumière à la terre-mère. Voilà, mes amis vierges, écoutez, très beau message pour vous, hein. Très beau conseil, j'ai envie de vous dire. Je vous souhaite donc un bon mois de février. N'hésitez pas à mettre un like, un commentaire pour me dire si ça vous a parlé et à la partager cette vidéo. Et je vous dis à très vite.